représente ce pont pour vous? Ce pont est la source de l'inspiration, une des sources d'inspiration profonde du livre Mon Bovon, puisqu'il est en pleine nature, il surplombe la Sarine, c'est assez impressionnant comme décor, c'est un très vieux pont en bois, et je trouvais, chaque fois que je me promène ici, je suis amené à apprécier la beauté du lieu, et à m'imprégner d'odeurs, de nature et de faune, de flore. Est-ce qu'il a inspiré votre livre? Oui, absolument. Parce que votre livre, c'est quoi en fait? Le livre, c'est une histoire d'amour entre un interné polonais pendant la guerre et une jeune fribourgeoise. Et l'histoire, la trame se développe entre cette région, Montbovon et Châteaudet, si vous voulez, le pays d'en haut, en partant de Buren an der Aare, où cet interné était pendant plusieurs mois interné justement dans des baraquements. Et finalement, l'armée suisse lui a permis, avec plusieurs de ses compagnons, de s'installer ici dans la région où ils ont contribué à la construction de ponts et d'ouvrages divers. Et ce livre vous a pris combien de temps? C'est une bonne question, parce que c'est difficile à vraiment dire. C'est le départ qui était très long, parce qu'en fait j'ai eu de la peine à trouver des interlocuteurs, des témoins, et finalement il y a eu un régent ici, ou un abbé qui vivait à Chermay, qui ont débloqué la situation en me disant « Regardez, il y a des archives ». Je cherchais, en fait, l'intuition de départ était celle d'un prisonnier de guerre qui aboutissait dans cette région, qui se trouvait un peu perdu. Mais c'est un roman qui s'inspire de faits qui ont existé. Alors, les personnages eux-mêmes, pas directement, si vous voulez. Le protagoniste et son amoureuse, disons, sont tirés de mon imagination, mais je pense que ça... j'ai vu plusieurs documents qui prouvent que ce genre de situation n'était pas du tout rare ici. Est-ce que je pourrais en entendre un extrait? Mais bien sûr, je vais vous lire ce passage. C'est quel passage? C'est un passage qui se situe plutôt vers la fin, au chapitre 16, et qui décrit une promenade du régent, donc cet interné polonais qui était surnommé ainsi par sa fiancée, enfin, on ne sait pas finalement si elle était vraiment sa fiancée, il y a un point d'interrogation à la fin, mais je ne révèle rien du tout, et un de leurs compagnons qui se promène ici peu avant justement un événement important dans le livre, puisque le livre a aussi un côté polar. Miette nous avait déniché des bicyclettes. Nous étions partis en longeant la Sarine, accompagnés du chant des grillons. Miette portait ses souliers légers, plats et des chaussettes blanches. Sa robe bouffait. La chevelure flottait au vent. Je suivais, torse nu, et Brolec fermait la procession dans sa tenue de cantonnier, pantalon court couleur brun kaki. Nous levions les jambes en les tenant droites simultanément lorsque le chemin descendait et que nous prenions de la vitesse, poussant de grands cris. Les lézards nous narguaient, se faufilant dans les anfractuosités des murets. Au loin paissaient des vaches noires et blanches pendant que près des haies vives voletaient par myriades des papillons. Miette me faisait de grands gestes de la main en les désignant. L'azuré des palus, régent. Et cette belle lecture, on peut la trouver où? On la trouve dans les bonnes librairies et on la trouve aussi sur le site infomeduse.ch où vous avez les coordonnées de l'éditeur, les éditions de l'Air. C'est un petit livre de 129 pages. Qui se lit très facilement. Normalement facilement.